Mesdames et messieurs, Excellence Monsieur Quang Linh, conseiller culturel à l'ambassade de Chine et directeur du Centre culturel chinois au Bénin. Monsieur William Kodjo, directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC Bénin. Monsieur Boniface Sagboran, secrétaire exécutif et porte-parole du CNOA, Conseil national des organisations d'artistes. Honorable Édouard Béo Aguia, député à l'Assemblée nationale. Monsieur Claude Balogun, artiste, cinéaste, représentant des artistes au Conseil économique et social, directeur de Gangan Productions. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers amis cinéastes et acteurs du monde culturel, c'est pour moi un immense plaisir de vous recevoir ici au Centre culturel chinois au Bénin à l'occasion de cette cérémonie consacrée à la signature de convention entre Gangan Productions et le Centre culturel chinois au Bénin. Cette convention s'inscrit dans le cadre de la promotion du cinéma chinois au Bénin et vice-versa. Dans un premier temps, ce partenariat vient renforcer les liens de coopération entre la Chine et le Bénin, mais également vient rehausser l'image du cinéma béninois au-delà de nos frontières. Je vous prie donc d'accueillir sous vos ovations les deux parties pour la signature de la convention. Monsieur Quang Linh et Claude Balogun. Merci. Nous allons inviter son Excellence Monsieur Quang Linh, conseiller culturel à l'ambassade de Chine et directeur du Centre culturel chinois au Bénin pour son discours. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de venir ici et d'être témoins de cette cérémonie de signature. Et cela montre bien les succès des échanges sino-béninois que nous remportés dans le domaine cinématographique. Le cinéma est en charge de notre espérance et c'est un pont significatif établi entre le Bénin et la Chine. J'en ai conscience et je m'efforcerai avec mes collègues du Centre culturel chinois et mes amis béninois de renforcer les échanges culturels tels que le cinéma entre nos deux pays. Et parmi ces échanges culturels, pourquoi mettons-nous l'accent d'abord sur le cinéma? Premièrement, le Bénin et la Chine possèdent tous une civilisation splendide, dont les ressources historiques et culturelles nourrissent sans cesse la création cinématographique, culturelle et artistique. Deuxièmement, le cinéma, comme un art de caméra, franchit les frontières idéologiques, raciales et géographiques. Nous espérons que les cinéastes béninois et chinois s'élancent avec enthousiasme dans la création, qu'ils améliorent la compréhension bilatérale à l'aide de l'art, qu'ils promeuvent le charme unique du cinéma tout en accent sur l'amitié des peuples.
Troisièmement, nos collaborations dans les domaines éducatifs, sportifs et touristiques ont besoin des essences de l'art et la poussée de la technique de montage, d'où vient l'importance et le potentiel du cinéma. Pourquoi avons-nous choisi Gangan Productions parmi tous nos partenaires dans le domaine cinématographique? Le Centre culturel chinois a tenu depuis longtemps une collaboration durable, efficace et amicale avec Gangan Productions. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Ensemble, nous partageons un passé plein de réussites. Par exemple, nous avons organisé une série de projections cinématographiques partout dans le Bénin, ainsi que la semaine du cinéma, etc., qui furent bien accueillis par les habitants locaux. Ensemble, nous partageons côte à côte un présent plein d'enthousiasme. Aujourd'hui, 2 films béninois intitulés Un destin rattrapé et L'injustice, recommandés par l'ambassade de Chine près le Bénin, le Centre culturel chinois et Gangan Productions, ont été sélectionnés par CCTV et seront bientôt projetés lors du Salon du cinéma sino-africain. Je tiens à remercier la recommandation de Gangan Productions et le réalisateur, M. Wano, voyagera ce soir pour y participer. Ensemble, nous partageons bien sûr un avenir plein d'espoir dans lequel nous nous engageons. Et le Centre culturel chinois va bientôt promouvoir 5 ambassadeurs de la promotion sino-béninoise dans 5 domaines où on a déjà remporté de grands fruits. Donc nous aurons l'ambassadeur de la promotion sino-béninoise du cinéma, l'ambassadeur de la promotion sino-béninoise de ping-pong, d'arts martiaux, de badminton et du mandarin. Je tiens à vous remercier pour votre présence et merci à Gangan Productions. Nous espérons un plein épanouissement de cette convention de partenariat. Et de plus, je vous invite également à participer à notre fête de mi-automne qui aura lieu le 17 septembre sous le patronage du ministère de la Culture et du Tourisme de Chine. Et je vous remercie pour votre attention. Nous remercions Monsieur le Directeur pour ses efforts dans le but de promouvoir la culture chinoise au Bénin. Sans transition, nous allons inviter Monsieur Claude Balogun, directeur de Gangan Productions, pour son discours. Ma joie est énorme aujourd'hui qu'on en arrive à ça. Et si on est arrivé à cette convention aujourd'hui, j'ai d'abord à remercier 2 personnes, pour ne pas dire 3. Une personne morale et 2 personnes physiques. La personne morale, c'est l'État béninois qui a mis en place toutes les conditions pour que les arts et la culture, le tourisme se développent dans notre pays. Depuis un certain nombre d'années, Gangan Productions a créé ce projet qu'on appelle Cinéma dans la Cité. Et chaque année, nous faisons 36 villes. Pourquoi nous faisons cela? Nous faisons ça parce qu'à un moment donné, on se rend compte que le public ne vient plus en salle. Les gens critiquent la non-existence des salles. Mais nous prenons nos matériels, nos écrans, et nous débarquons dans des contrées où il n'y a même pas le courant. Et nous devenons une attraction. Et ça fait bientôt 17 ans que ça dure. Mais à notre 10e année, nous avons eu la surprise, c'est-à-dire en 2019, la surprise de rencontrer l'ambassade de la République populaire de Chine et surtout le centre culturel chinois. Et c'est là que je parlerai des 2 autres personnes physiques qu'il fallait remercier. Il y a d'abord Idou Patrick Idou, qui était directeur des arts et du livre, ou DEPAC, qui travaillait beaucoup avec la coopération chinoise. Il m'a appelé pour dire, Claude, ta projection intéresse l'ambassadeur. Et on est rentré en partenariat. Et depuis lors, depuis 2019, chaque année, nous allons dans toutes les contrées pour montrer des films béninois et surtout des films chinois. Plus d'une 50aine de films produits par la coopération chinoise et doublés en français sont mis à la disposition de Gangan Productions pour la projection.
Nous avons fait déjà près de 150 séances depuis 2019. Plus de plusieurs milliers de personnes ont regardé les films. Ça a renvoyé les jeunes et même les adultes dans ce que nous vivions à l'époque par rapport aux films caractères dans les salles. C'était de la magie que nous faisions. La deuxième personne, c'est l'ancien directeur qui s'appelle M. Wei, qui est parti déjà et qui a laissé sa place au nouveau directeur qui nous reçoit aujourd'hui. Dès lors qu'il m'a annoncé son départ, je me suis dit, mais bon, voilà, Claude, tu as fini avec la coopération chinoise. Et j'étais très heureux, très surpris de voir que le directeur m'appelle un jour pour me dire, on va concrétiser cette affaire. Et quelle a été ma doléance durant toutes ces années depuis 2019? C'est de dire, la Chine, c'est le pays développé en matériel. Ce dont nous manquons au Bénin, c'est le matériel. Le Bénin, c'est beaucoup de décors, beaucoup de techniciens qui sont formés, beaucoup de gens qui veulent. C'est de la volonté, c'est l'énergie. Mais comment faire pour montrer cette énergie, cette volonté, accompagner l'option de l'État, les options de l'État dans la production cinématographique, si on ne peut pas demander le minimum. Et le minimum, c'est le matériel pour eux, c'est des techniciens chinois qui vont venir nous aider. Et nous tendons vers ça. Merci à vous, Monsieur Claude Balogun. Nous allons observer une petite transition au cours de laquelle nous allons voir quelqu'un nous jouer du piano. Et je vous prie de l'accueillir. Il faut l'encourager. Il est Andrew. Il va nous aider avec une petite pièce de piano. Nous allons inviter M. Wanou qui va nous parler de son expérience. En quelques mots, son expérience et de son projet de voyage sur la Chine. Merci beaucoup. Ce projet, c'est un projet d'adaptation du roman de Alexis Félibé. Et on s'y est mis, il faut le reconnaître, avec les moyens que nous avions. Ça a donné le produit que nous avons eu le plaisir de présenter et qui nous a conduits ici aujourd'hui. Pour ce qui est du voyage, je crois que l'objectif va au-delà du film et de ma personne. Il s'agit plutôt peut-être sûrement d'ouvrir une nouvelle voie de partenariat avec l'industrie chinoise pour pouvoir peut-être bénéficier de leur technicité, de leur équipement et en retour offrir ce que nous avons comme site, comme valeur touristique pour le cinéma. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit principalement et j'espère pouvoir être à la hauteur, pouvoir représenter valablement le cinéma béninois dans ce sens. J'ajouterai que c'est aussi un plaisir pour nous parce que c'est l'occasion pour nous de répondre à l'appel de la qualité, à l'appel de la représentativité et d'apporter aussi la preuve, comme j'aime à le dire, que nous sommes bons et qu'il ne nous manque que les moyens. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est FIFA la Lune. Je suis artiste chanteuse et j'ai joué le rôle de l'enfance de l'actrice principale. Merci. Les enfants africains, venez écouter, assumons nos devoirs et réclamons nos droits. Quel est ton devoir, enfant? Tu dois respecter la loi, savoir dire merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons de la chance de vous avoir avec nous. J'ai été ému tout à l'heure lorsque les invités ont commencé par venir. J'ai été particulièrement surpris de voir certaines personnes qui m'ont fait rire toute mon enfance. Quand je vois des tontons J, Master Cool, Sambeni, je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait pour le cinéma au Bénin. Je n'oublie pas tous les acteurs.
Alors nous allons inviter le porte-parole du Sénois, Monsieur Boniface Sabouran. Depuis des années, que dis-je, des dizaines d'années, nous savons ce que l'ambassade de Chine, et plus singulièrement le Centre culturel chinois, fait pour nous dans le secteur artistique et culturel. Nous avons été témoins de toutes les tournées que vous avez fait organiser dans le pays, ce qui a servi à animer les territoires. Il y a des villages, il y a des parties du Bénin qui n'auraient jamais espéré voir un film s'animer si le centre culturel chinois n'avait existé. Nous avons été témoins de toutes les expositions d'art que vous avez organisées. Et moi, j'ai été particulièrement marqué par les expositions de photographie. C'est un secteur qui n'est pas très développé chez nous, mais que le centre culturel essaye de mettre en exergue à aimer nos propres reflets. Nous avons été témoins de tout ce que vous avez fait partir pour aller découvrir un autre monde, le monde chinois. Nous avons beaucoup à apprendre de la Chine. Monsieur le directeur, merci pour tout cela. Merci. Je vous demande de l'applaudir encore une fois. Je voudrais dire juste un petit mot à Monsieur le directeur de Gangan Production, cher ami Claude Balogun. Monsieur Claude Balogun, chaque fois que je le vois ou que je pense à lui, et c'est pour ça que j'en parle ici aujourd'hui, il me donne toujours l'idée, dans le secteur artistique et culturel, l'idée d'une famille où il y a 9 enfants, dont 8 filles et 1 garçon. Et un dragueur rentre dans la famille et voudrait choisir femme. Et le dragueur va choisir le meilleur produit. Je pense que dans notre secteur artistique et culturel, si le président ou le directeur de Gangan Prod n'est pas le meilleur produit, en tout cas, il est l'un des meilleurs produits. Et si vous avez choisi de signer un contrat avec lui, je pense que vous avez choisi l'un des meilleurs produits du secteur. Et pour ça, non seulement nous vous disons merci, mais nous vous en félicitons. Monsieur Balogun, cher ami et cher frère, merci. Merci pour tout ce que tu fais dans le secteur. Je pense que celui qui t'a dans notre secteur a le meilleur dans le secteur. Aujourd'hui, je voudrais en témoigner et dire devant tout le monde que pour notre secteur artistique et culturel, si Claude Balogun n'avait pas existé, nous l'aurions inventé. Merci à vous, Monsieur Boniface Sabouran. Celui-là, je le vois, je suis les écrans. C'est la première fois que je suis face à lui. Mais je pense que tout le monde ici le connaît. La Chichi. Gestapo. Alors, je vais lui laisser quelques minutes pour nous parler, comme le directeur l'a dit, de son séjour en Chine. Merci. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Déjà, pour commencer, je vais remercier M. Claude Balogun parce que tranquillement, j'étais à la maison quand il m'a appelé, il dit « La Chichi, ça va ?» J'ai dit « Oui, ça va ». Il dit « Tu es un fils que j'aime bien, j'aime ce que tu fais. Et pour t'encourager, dis-moi, est-ce que tu as un passeport ?» J'ai dit « Oui ». Il dit « Ok, d'accord, viens me rejoindre à la... au centre culturel chinois. » J'ai dit, ok, d'accord, je viens. Rapidement, je suis venu, je l'ai vu, j'ai discuté avec le président ici, avec lui. 9e jour, voilà, ils m'ont appelé, ils m'ont donné le visa pour la Chine. Voilà, donc, c'est comme ça que je suis parti en Chine. J'ai fait 10 jours en Chine et j'ai fait 5 grandes villes de la Chine. J'ai beaucoup aimé l'expérience que j'ai vécue là-bas et vraiment, merci encore une fois, M. Claude Balogun. Merci d'applaudir pour lui.
Nous allons, pour finir le bal des discours, inviter M. William Kodjo, directeur général de l'ADAC, qui va nous dire quelques mots. Le gouvernement a choisi de faire du secteur de la culture le deuxième pilier pour le développement du pays. Le deuxième, après l'agriculture. Parmi les domaines retenus, le cinéma occupe une place prépondérante. Et lorsque l'opportunité est donnée de voir un des acteurs bénéficier d'un accompagnement, d'une opération de cette nature, on ne peut qu'être heureux. L'action du gouvernement sur ce terrain-là se décline en 3 axes. Nous voulons que des cinéastes du monde entier prennent le Bénin comme une destination pour tourner et produire des films. Et pour cela, nous avons entrepris un travail qui est à sa phase finale, c'est de revoir les tests, travailler le code du cinéma, rendre le Bénin plus attractif du point de vue fiscal, du point de vue technique, et également accompagner les professionnels de ce secteur-là à renforcer leurs capacités pour être en mesure de collaborer avec n'importe quel producteur international qui aura choisi le Bénin comme destination. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de développer la demande. Il faut que les Béninois prennent l'habitude ou multiplient davantage les opportunités de consommer des images produites au Bénin. Nous devons nous révéler à nous-mêmes, avant tout. Et à travers le cinéma, nous pouvons le faire. Et le troisième axe, enfin, c'est de permettre justement à nos professionnels de se mettre ensemble avec d'autres professionnels pour que ensemble nous racontions le monde. Nous existons au même titre que les autres nations et notre histoire doit pouvoir être conservée, racontée, partagée afin que le monde entier sache que nous aussi, nous apportons quelque chose à l'universel. Et sur ce plan, nous nous inspirons justement de l'histoire de la grande Chine, la Chine qui nous rassemble ici aujourd'hui. Au niveau de la DAC, il m'est demandé de faire en sorte que la culture nourrisse davantage les professionnels qui œuvrent dans ce secteur-là. Et la meilleure façon de permettre à la culture de nourrir les professionnels, c'est de permettre aux professionnels de travailler et que ce qu'ils produisent soit également diffusé et que cela crée un cercle vertueux de production et de consommation. Et en faisant le diagnostic, nous nous sommes rendus compte que nous avons des talents d'Achille. Nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut en termes technologiques, en termes techniques, pour pouvoir supporter cette industrie qui est, je vais dire, un peu en souffrance depuis quelques années et que nous tenons à renforcer. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des partenaires importants, des partenaires solides, capables de nous apporter ce qui nous manque et des professionnels qui puissent s'appuyer justement sur cet apport-là pour aller vers le professionnalisme, pour aller vers la création destinée au marché intérieur et également au monde entier. Donc, la cérémonie de cet après-midi contribue ou va dans le sens de ce que nous souhaitons tous. Donc, une fois encore, monsieur le directeur de Gangan Production, recevez mes félicitations pour avoir mérité la confiance de partenaires importants. Donc, je vous remercie et souhaite bon vent à cette collaboration en souhaitant qu'il y en ait d'autres. Merci, monsieur William Kodjo. Il faut rappeler qu'il est le directeur de l'Agence de développement des arts et de la culture du Bénin. Je ne saurais finir mon propos sans dire un grand merci à monsieur Claude Balogun pour ce brassage intergénérationnel, je le disais tantôt. Merci à tout un chacun de vous. Nous allons finir par une vidéo. À tout seigneur, tout honneur, dit-on. Nous sommes réunis ici à cause du cinéma et M. Kwang Ling, le directeur du centre, a proposé que nous visualisions une petite vidéo de ma femme africaine
en Chine. Oh, nous sommes arrivés. Prenez votre temps. Rien n'a changé. Ah, Sergio. Oui. Maintenant tu es rentré. Tu vas encore partir. Non. C'est bien, c'est bien.